Donc, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin et surtout, abonnez-vous parce que cette vidéo est très importante. Nous allons parler de Campus Belgique, la procédure pour étudier en Belgique. Je vous explique tout via mon ordinateur et un site internet. Alors, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous, partagez, likez, mettez des commentaires pour poser des questions. Mon Instagram, Campus France et Visa, vous le savez déjà, donc. Et je pense que juste après le générique, on va débuter la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin, je vous explique toute la procédure d'études en Belgique. Tout ce qu'il faut savoir, c'est une procédure particulière, mais que vous pouvez également essayer. Donc, ne restez pas seulement sur une seule procédure qui est Campus France. Voilà, essayez d'aller ailleurs, tâtonner un peu, de toucher un peu de tout, comme par exemple, j'ai fait la vidéo la dernière fois de la procédure Luxembourg. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la procédure Luxembourg, ça s'affiche juste en haut de l'écran actuellement, donc vous pouvez aller regarder. Et donc, sans trop bavarder, générique, et puis on commence. Donc voilà, de retour dans la vidéo les amis. Donc je viens sur le site que j'ai préparé. Donc là c'est un site études en Belgique parce que j'ai pris ce site parce qu'ils expliquent considérablement tout ce qu'il faut savoir pour les études en Belgique. Voilà, donc déjà il faut savoir les 7 points essentiels pour étudier en Belgique. C'est très important pour l'année scolaire 2022-2023. Donc il faudrait déjà savoir les universités en Belgique, quel type d'université en Belgique. Il faudrait savoir la procédure d'inscription. Il faudrait savoir comment se passent les demandes d'admission. Il faudrait savoir également le coût des études en France. Donc pour le visa d'études en Belgique, je ferai cela dans une autre vidéo. Voilà. Donc nous allons commencer avec le petit 1, les universités en Belgique. Et donc vous allez voir qu'en Belgique, il y a 4 types d'universités, notamment les universités publiques, privées, les autres écoles et les universités et les écoles d'art. Voilà, vous pouvez voir là. Donc on a les universités publiques, privées, hautes écoles et écoles d'art. Donc ça c'est la première chose à savoir avant de débuter sa procédure Belgique. Voilà. Et donc là, il vous donne également la liste des universités en Belgique, par exemple la liste des 14 universités publiques. Donc je vous mettrai également les informations nécessaires dans la description. Donc vous pouvez consulter la description pour avoir toutes les informations nécessaires. Par exemple la liste des universités où vous pouvez postuler. Et donc une information à savoir c'est que Campus Belgique, enfin la procédure d'études en Belgique ne nécessite pas, il n'y a pas de plateforme pour postuler comme sur Campus France, demande d'université, entretien et tout. Donc vous allez directement dans les universités pour faire votre demande d'admission. Voilà. Et donc ça c'était pour les types d'universités en Belgique. Maintenant, on va retourner pour parler des inscriptions. Comment se passent les inscriptions dans les universités en Belgique? Alors, les inscriptions. Donc, les inscriptions dans les universités publiques en Belgique pour faire des études en licence après le bac ou en master. Donc, en général, ils vous disent ici la date de début d'envoi des demandes d'inscription dans les universités publiques commence le 1er février et se termine le 30 avril. Donc, ça, c'est une information importante à savoir. Donc, vous avez du 1er février au 30 avril pour faire vos demandes. Voilà, donc il vous reste à peu près 2 mois et demi pour commencer la procédure. Enfin, pour terminer la procédure. Voilà. Et donc là c'est pour les études doctorales, je ne vais pas aborder. Et donc les inscriptions dans les universités privées en Belgique. Qu'est-ce qu'il faut savoir dessus? Ils disent les demandes des inscriptions sont ouvertes depuis le début du mois de mars de chaque année jusqu'au mois d'octobre de l'année universitaire. Donc ça c'est pour l'université bien évidemment. La seule réserve formulée par les universités privées sur la date limite des inscriptions.
Voilà, donc c'est pour dire que les universités privées, ils ont certaines particularités où ils permettent aux étudiants de candidater à des dates un peu éloignées par rapport aux universités publiques. Donc, retour en arrière pour regarder maintenant les demandes d'inscription. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir des demandes d'inscription? Les inscriptions dans les universités en Belgique en 2022. Donc, que ce soit les universités publiques ou privées, l'étudiant belge, européen ou étranger doit passer par 2 phases complémentaires. Donc, je vous disais là, la première phase, c'est la phase d'envoi des demandes d'inscription et d'admission. Et enfin, vous avez la phase de finalisation des inscriptions. Donc, commençons par la première phase. Donc, les inscriptions dans les universités publiques en Belgique, déjà. Ils vous disent, pour faire votre demande d'inscription en licence ou master dans une université publique belge, vous devez envoyer un email à l'université publique de votre choix qui comporte votre demande, CV et les autres documents exigés. Voilà, donc vous devez savoir qu'il y a 2 façons de candidater dans une université en Belgique. Soit vous passez par email, soit vous candidatez directement sur le site internet. Donc c'est mieux de candidater directement sur les sites internet. Et si vous ne voyez pas d'espace pour candidater en ligne, à ce moment-là, vous faites une demande par mail. Voilà. Donc là, c'est la procédure pour les universités privées. Donc pour ceux qui voudront par exemple choisir des universités privées, vous avez des informations. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez consulter de façon autonome. Effectivement, d'entrer en profondeur dans les détails de la procédure d'études en Belgique. Et donc là, maintenant, on a l'admission des étudiants étrangers en Belgique. C'est plus intéressant ici, pour savoir comment ça se passe. Donc, comment obtenir une admission dans une université belge. Voilà, donc le processus d'admission reste sensiblement le même pour la majorité des universités. Voilà. Si vous êtes étudiant belge, européen ou étranger, vous devez présenter votre demande d'admission entre le 15 février et le 30 avril. Voilà. Donc, je pense que je publie la vidéo à temps. Cependant, les conditions d'admission, elles dépendent du niveau et du domaine d'études que vous désirez poursuivre. Voilà. Donc, voici les différentes étapes que vous devez suivre. Première étape, c'est de choisir bien évidemment son université, c'est logique. Deuxième étape, c'est de choisir sa faculté. Bachelor, licence, c'est ça la faculté. Faculté, soit des sciences, faculté, médecine et tout. Et puis, trouver un programme d'études. Le programme, c'est là maintenant où intervient soit c'est le bachelor, soit c'est le BTS, soit c'est la licence. Voilà. Et puis, vous passez le concours. Enfin, vous faites d'abord, j'ai oublié la 4e étape, la demande d'admission et enfin passer le concours d'entrée si demandé. Donc, si vous demandez de passer un concours, bien vous le faites. Choisir le type d'université. Comme j'ai dit, il y a 4 types d'universités. Ils vous représentent encore là. Lorsque vous avez choisi une université, vous candidatez, vous faites votre demande, c'est ça là. Vous choisissez d'abord la faculté, bien évidemment. Vous devez savoir à l'avance ce que vous voulez faire, ce que vous voulez étudier, dans quelle branche, dans quel programme et tout. Voilà, donc chaque faculté est spécialisée par un domaine d'études ou un groupe de domaines bien défini. Et puis, il faut trouver son programme d'études. Par exemple, là, il vous explique, il vous donne des exemples de programmes. Par exemple, études en médecine en Belgique, études en orthophonie, les études d'architecture, voilà, ce sont des exemples de programmes. Et ensuite, la demande d'admission. Et ils vous disent de manière générale, la demande d'admission est faite en ligne sur le site de l'université. Vous aurez donc à remplir un formulaire en ligne et payer les frais d'admission. Voilà. En effet, la période de dépôt des candidatures varie selon les calendriers académiques de chaque université. Néanmoins, la grande majorité opte pour la période du 15 février au 30 avril. Donc, ce sont des dates vraiment importantes à savoir. Et donc là, il vous donne une note importante aussi. Par ailleurs, une fois la demande complétée, vous devez envoyer votre dossier à l'université. Ainsi, certaines universités acceptent l'envoi des documents par DHL. Donc, vous pouvez avoir des universités qui vous demandent d'envoyer directement par DHL. Voilà. Transférer les documents, c'est-à-dire copie du passeport,
et tout ce qu'ils vont vous demander en fait. Et donc, en plus, la liste des documents envoyés varie selon l'université visée, bien évidemment. Donc là, passez le concours d'entrée si bien évidemment vous êtes confronté à cela. Donc maintenant que vous savez à peu près la majorité de la procédure Belgique, il manque de savoir le coût de la vie en Belgique et le prix des études, comment ça fonctionne, quel est le prix des études pour les universités publiques, pour les universités privées. Vous devez savoir, c'est très intéressant. Et vous devez savoir également que le prix des études en Belgique varie pour les étudiants étrangers. Ça varie en fonction de votre nationalité, c'est-à-dire du pays où vous êtes. Voilà. Et donc, vous allez voir en profondeur de quoi je parle. Donc, ils vous disent, les frais d'études supérieures dans les universités belges varient en fonction de plusieurs facteurs. La nationalité de l'étudiant, le type d'université, le cycle d'études et enfin la spécialité. Donc ça, c'est le coût de l'avion en Belgique. On revient pour voir à peu près le coût de l'avion en Belgique. Et donc, le coût des études dans les universités publiques. Et donc, là, ils vous disent, avant de regarder le coût, je crois qu'ils ont présenté deux types de frais d'études en Belgique. Il y a les frais d'études hivernales. L'hivernal, en fait, c'est pour les pays qui ne sont pas classés comme sous-développés par l'ONU. Et il y a aussi la procédure, les frais d'études majorés pour les universités qui ne sont pas classés. Voilà, les frais d'études majorés, c'est pour les universités qui ne sont pas classées comme pays sous-développés par l'ONU. Et les frais d'études hivernales, là-bas, c'est moins coûteux. Et voilà. Donc, je me disais bien qu'il y a ça quelque part dans le site. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, le coût des universités, quelle que soit la nationalité de l'étudiant. Et donc, découvrez donc le coût des études en Belgique. Et donc, vous pouvez voir les frais des inscriptions dans les universités publiques. Donc, bien évidemment, ça c'est pour les étudiants européens. Et donc, pour les étudiants étrangers, voici les frais d'inscription. Donc, voici effectivement de quoi je parlais, je pense. Donc, il parle des droits d'inscription majorés. Tous les étudiants étrangers non européens et n'appartenant pas à un pays des moins développés classés par l'ONU. Il y a les droits d'inscription hivernale destinés aux étudiants venant des pays les moins développés comme classés par l'ONU. Donc ça dépend déjà dans quel type de droits d'inscription vous vous trouvez, mais les pays d'Afrique majoritairement, vous vous trouvez dans les droits d'inscription hivernale. Donc vous avez les droits d'inscription comme les étudiants européens. Et donc c'est pour ça qu'ils vous ont donné l'issue des pays classés par l'ONU comme moins développés. Donc ça c'est juste une petite liste, majoritairement les pays d'Afrique. Donc voici une estimation des frais universitaires en Belgique pour les étudiants étrangers. Vous avez la licence 835 €, master pareil, master spécialisé pareil, master spécialisé dans le domaine de la santé 485, licence, ça c'est pour les frais majorés, donc ça vous concerne pas normalement. AES, CAPES 279 et doctorat 835. Et là c'est dans les hautes écoles. Et puis là c'est dans les hautes écoles belges et les européens. Pour les belges et les européens. Et dans les hautes écoles pour les étudiants étrangers. Donc ça c'est, je connais pas ce que ça signifie, un GIS type court 4992, GIS type long 1400 et puis voilà. Donc je vous mettrai tout ce qu'il faut savoir, tous les liens nécessaires pour que vous puissiez comprendre la procédure belgique. Et donc là, c'est ce qui concerne les bourses. Donc ça, c'est un autre point qu'on va aborder aussi prochainement. Donc je ne vais pas aborder tous les sujets maintenant. Et enfin, la plus grande partie, c'est la demande de visa, qui est très intéressante aussi. Voilà.
Donc, nous avons fait le tour. Dans la procédure d'études en Belgique, c'est une procédure relativement simple. Donc, vous trouvez juste une université, vous postulez, vous faites le processus d'admission. Si vous avez une admission, voilà, vous faites votre demande de visa. Enfin, vous payez les frais universitaires étant en Belgique, si c'est une université publique, bien évidemment. Et puis, vous ferez votre demande de visa tout simplement à l'ambassade de Belgique de votre pays. Et puis, vous pourrez y aller en Belgique. Donc, pour la demande de visa, on fera une vidéo également pour parler des ressources en fait. Voilà, c'est la plus importante. Quelles sont les ressources, comment ça fonctionne en Belgique par rapport à la France qui demande 7180 euros, 7380 euros par an, donc, et donc 615 euros par mois. Donc, on va voir combien ça coûte en Belgique, combien ils demandent pour les ressources durant une année d'études. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Partagez la vidéo, abonnez-vous massivement, c'est très important les amis et ça me fait plaisir. Voilà, vous avez des informations, c'est gratuit, donc abonnez-vous et faites que les autres puissent s'abonner également. Alors je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro et à bientôt, portez-vous bien.